Justin Noir, on a bel et bien suivi certains intervenants acculés, entre guillemets, votre leader, Monsieur Maurice Kamto, et Libby Lobé est même allé avec quelques démonstrations en faisant comprendre que Kamto est victime de ce régime que lui-même a eu à soutenir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il ne reste que les larmes pour Kamto, c'est ça? Kamto ne pleure pas. Il ne pleurera jamais. Kamto est serein. Il est très serein. Mais je suis abattu par le retournement de veste du professeur Onangui. D'abord votre veste. On sait quel ton il avait. Depuis qu'il est dans la mangeoire. Depuis qu'il est dans la mangeoire, il a aussi retourné sa langue. Ils sont des mots forts. Un homme politique mature. Un homme politique mature, dit-il. Ça veut dire que pour lui, Maurice Kamto n'est pas mature. Pas du tout, c'est clair. En réalité, c'est une insulte très grave à l'encontre du professeur Maurice Kamto, qui ne doit pas passer. Parce que lui n'est pas aussi mature que Maurice Kamto. Il est très loin d'être aussi mature que Maurice Kamto sur tous les plans. Et il le sait très bien. Celui qui n'était même pas là le jour où l'insurrection fut prononcé la première fois. L'insurrection, je dois y revenir. Oui. Parce que les mots ont un sens. On a traité le MRC de parti d'insurrection. Les mots ont un sens. Et j'ai dit à M. Elibi Lombe, l'apôtre de la haine, que le meilleur endroit où on doit chercher la définition de l'insurrection, c'est dans le code pénal. Je crois que et pour qu'on parle d'insurrection, il faut qu'il y ait des armes, il faut qu'il y ait des hommes. Ah bon, hein? Or, dans le cas d'espèce, vous saviez que le mouvement national du Cameroun a toujours mené ses activités pacifiquement. Mais je voudrais vous rappeler qu'au sorti de l'élection présidentielle de 2018, nous avons été approchés par des gens qui nous avaient proposé armes et hommes. Et c'était qui donc? Et ce que nous avons fait sur l'institution plan nationale, qui vous ont approché? C'était des Camerounais et des Centrafricains. Ils vous ont proposé des hommes et des armes. Des Camerounais, des Centrafricains. Et nous avons remis aux autorités. Laissez-moi terminer. Attendez, je ne donne pas de nom. Mais laissez-moi me couper. Je vous relance plus. Non, oui, j'ai compris. Non, j'ai compris. Allez-y, très fort. Calmez-vous. Vous venez de dire. Vous m'empêchez de dire ce que je suis. Je vous passe la parole. Non, mais laissez-moi continuer. Non, ne me lancez pas. Attendez. Vous voulez non, je ne vous donnerai pas. Non, c'est pas une histoire de nom. Alors, vous voulez pas. Monsieur Noir. Monsieur Noir, mais c'est Monsieur Noir. Vous venez de dire à Info TV. Attendez d'abord. Est-ce la première fois que je dis sur Info TV? Oui, calmez-vous. C'est la première fois. Au lendemain de l'élection de 2018, la présidentielle, les gens vous ont approché, Camerounais et Centrafricains, pour vous proposer les armes au MRC et des hommes. Bon, laissons même les Centrafricains. Pour les Camerounais, il s'agissait de qui? Je ne suis pas là pour donner. Non, si vous voulez savoir, laissez-moi répondre. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé, et c'est là où j'en venais, nous avons remis ces gens-là. D'ailleurs, on a fait une intervention, on les a pris. Ça nous avait dénoncé ces gens. Laissez-moi que vous allez comprendre. Nous avons donc dénoncé, et ça a donné lieu à un combat, des querelles, si vous voulez, entre la CEMIL et la police. Parce que la police, bien sûr, la police était plus proche du lieu où ils étaient, et c'est la police qui les a pris. D'ailleurs, je peux vous dire qu'à l'époque-là, vous pouvez vérifier, le directeur national avait félicité le professeur Fogué. Allez vérifier de l'information. Donc, quand je l'ai dit... J'avoue que je n'ai rien compris de tout ce que vous venez de dire. J'ai dit, vous pensez que vous ne voulez pas comprendre, j'ai dit, nous avons dénoncé. Qui vous a approché? Des groupes, un groupe. Quel groupe?
c'est pas le... Je vous ai indiqué un peu bien point. Et nous avons dénoncé, c'est suffisant. Ne cherchez pas à me perdre le temps. Je voudrais dire... Je voudrais dire que à plusieurs reprises, ici, à plusieurs reprises sur ce même plateau, le monsieur Elibé Lobé veut faire croire que Maurice Kamto a été un jour militant du RDPC. Oui. Et je crois que nous avons toujours dit ici, avec force, que Maurice Kamto n'a jamais été militant d'un autre parti politique avant la création du MSC. Et il faut que lui le retienne une bonne fois. De la même manière, nous disons avec force que M. Maurice Kamto n'a jamais été contre l'admission de mandat. Comment pourrait-il être contre l'admission de mandat et l'instaurer dans son propre parti? Parce que vous savez qu'au MSC, le nombre de mandats du président national est limité. Vous le savez très bien. Donc, il ne peut pas le faire dans son parti alors qu'il ne veut pas sur le plan national. Quand je l'ai dit, M. Ngon vous a dit qu'il y aurait eu une jonction entre le MSC et la base et les sécessionnistes. Vous savez, quand ces gens de RDPC manquent d'arguments, ils vont trouver des raisons, il n'y en a pas, des arguments passifs, fallacieux et tout ça. Je vais vous dire, il y a eu un procès à Paris sur cette histoire de la basse là, par rapport au cas à l'ambassade de France. À aucun moment, on a cité le MSC. Les mises en cause ont comparu devant le tribunal et ont été condamnées. Jamais le MSC n'a été cité. Mais la propagande d'État au Cameroun, d'ailleurs qui a été reprise par le ministre de la Communication, et ça lui a valu un procès à Paris, et c'est le ministre qui l'a sauvé, a fait comprendre que le MSC est associé de quelque manière que ce soit à la base ou aux Amazoniens. J'ai dit clairement que non. Nous avons notre ligne, celle d'arriver au pouvoir par la paix et dans les unes. Nous ne sommes pas au MSC, directeur de conscience de qui que ce soit. Donc, le Nord ne peut pas venir nous donner une leçon. Lui, qui, le 13 mai 2019, dit sur une chaîne concurrente, est-ce que vous savez le nombre de fois où Dieu le Créateur a dû raser l'espèce humaine pour se faire un peuple? Pour nous, les morts ne comptent pas. 1850 morts, nous comptons le Camerounais actifs tous les jours. C'est lui qui le dit. Qui le dit? L'honorable Bengono, sur un plateau d'Equinox soir. Et il le dit parlant de qui? Des Camerounais tués chaque jour dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Bon, lorsque vous avez un Camerounais donc, qui a cet état d'esprit, et qui veut vous faire croire que c'est un MSC qui est insurrectionnel, il devrait au moins lui respecter sa fonction de député représentant de la nation. Mais il ne peut pas venir ici nous prêter ses intentions à lui. Il vous dit même que le MSC n'ira pas à l'élection présidentielle. C'est ce qu'il vous dit. Donc, nous sommes un parti de boycott. Pourquoi est-ce qu'on veut refuser au MSC cette forme d'expression politique? Le MSC ne peut pas aller à l'élection présidentielle. C'est pas ça. Laissez-moi non, c'est pas la même chose. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit, le MSC, nous avons dit de ne pas aller. De ne pas aller. Mais nous avons dit, le 10 décembre 2023, le professeur Maurice Kamto vous l'a dit très clairement, que même si c'est demain là, il sera bel et bien candidat. Donc, attendez, on ne peut pas manger des archives du deuil avant le deuil. Les forces sont dynamiques, monsieur. On ne peut pas manger des archives du deuil avant le deuil. Donc, attendons que le deuil arrive. Attendons que le deuil soit là pour qu'on mange les archives du deuil. À ce moment-là, chacun se verra si Maurice a été le candidat. Vous-même, vous avez aussi un langage, comme dit Blériot, un langage funeste. Non, il n'est pas funeste. C'est une expression. C'est une expression. Vous prévoyez un deuil qui. Non, c'est une expression commune. C'est une expression commune. On nous dit le MSC est diabolique. Le MSC est conflictuel. Quand un sous-préfet interdit une manifestation publique sous prétexte de risque de transformation en giga-meeting, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le MSC qui serait diabolique? Quand un sous-préfet agit de cette manière, il sème quoi? Les grains de la division, de la haine ou les grains de la paix?
Voilà, c'est les questions qu'il faut se poser. Il vous dit, quand il parle du prisme de la loi, c'est pour dire que le RDPC respecte les lois et les règlements de la République. Merci, c'est Non, compris. attendez, je termine par là, c'est très important. Tout le monde sait que le président de la République est garant de la constitution de ces pays, des lois de ces pays. Vous saviez jusqu'à aujourd'hui que l'article 67 de la Constitution n'est pas encore mis en œuvre. En 2006, Vous le reconnaissez déjà. on a fait une loi sur la déclaration des biens dans ces pays. Mais elle n'a jamais été appliquée parce que le chef de Tu as un l'État... rapport avec le sujet. Je suis dans le sujet, il a dit parler des lois. Parce que tout simplement, le chef d'État n'a jamais pris le décret nommant la commission de déclaration des biens. Très bien. Je voudrais terminer par quelque chose de précis encore. Vous ne faites que vos lois. Non, c'est très important parce que vous dites qu'il respecte les lois de la République. Qui respecte? Qui a dit ça? L'honorable a dit. Il a parlé plus de la loi. Mais l'honorable dire. est dans un mauvais régime. Il dit que Je son vais mauvais vous régime dire. ne respecte pas. Je voudrais vous dire, et ça vous pouvez vérifier, en matière électorale, vous saviez que la répartition des nombres de conseillers municipaux est faite sur la base du dernier recensement précédant l'élection. C'est ce que dit la loi, dans le code électoral actuel. Je prends l'exemple de mon village à Ça, en 2005, dans ce recensement-là, publié en 2010, avec 50 000 habitants. Mais ça a 41 conseillers municipaux. Pourquoi? Ça ne devrait pas avoir 41 conseillers. Voir des gens qui vous disent qu'ils respectent. Allez à Douala, vous allez voir quand, généralement, c'est une commune qui prétend être dans les girons, ils augmentent artificiellement le nombre de conseillers. Et quand ils se disent que non, c'est du genre de l'exposition, on réduit le nombre de conseillers. Le Dja Elebo a un député. Est-ce que le Dja Elebo vaut la l'équipe en population? Mais Est-ce que la population a un député de la population? Ça devrait dépendre de la population. Tu dis ça devrait. Ça devrait. Attendez, quand vous serez au pouvoir, vous allez faire ça comme ça. Bon, pourquoi donc le Dja Elebo aurait autant de députés de quel département On va passer la l'équipe? parole Non, c'est des questions importantes qui démontrent tout simplement que ce régime ne respecte pas eux-mêmes les lois et règlements de la République. Donc ils ne sauraient nous opposer cela. C'est ça qu'il s'agit. Dans tout ce que M. Noah développe depuis, moi j'avais un seul souci. Est-ce Lequel? qu'il reconnaît le président Paul Biya comme le président de la République du Cameroun? Mais nous reconnaissons qu'il a été nommé par le Conseil constitutionnel aussi simple que ça. Président. On passe la parole à l'honorable. L'honorable, C'est ça la mauvaise foi. le monsieur du MRC, c'est-à-dire monsieur Noir, a été suffisamment clair pour battre en brèche toutes vos allégations. Vous traitez le parti MRC d'insurrectionnel. Mais Vous il avez en a fait la Vous preuve. avez même dit qu'il y a une jonction entre le MRC et la base, une jonction MRC et l'Ambazonie, l'état imaginaire de l'Ambazonie. Je pense que c'est suffisamment clair. Nous passons à autre chose. Oui, monsieur Noah est très clair. Il vous dit qu'ils ne reconnaissent pas le président de la République. Non, c'est une position insurrectionnelle. C'est une posture essentiellement, consubstantiellement C'est insurrectionnelle. pas ce que j'ai dit. J'ai dit que nous reconnaissons qu'il a été nommé par le Conseil constitutionnel. Bon, j'explique à ceux qui nous regardent. Voilà, le Conseil constitutionnel ne nomme pas le président de la République. Vous-même avez été nommé député. Monsieur, Vous avez été élu. monsieur Noah, vous voyez, vous êtes vous êtes tellement désagréable que ceux qui nous regardent veulent apprendre des choses quand Ils nous ne sont pas matures. Voilà. Donc, d'abord, le Conseil Nous sommes plus constitutionnel matures que nomme vous, professeur. personne. C'est ce que vous Le croyez. Conseil C'est ce qui constitutionnel est chargé de la proclamation des résultats des élections présidentielles et des élections législatives. Voilà son rôle. Il proclame des résultats. Or, vous savez que avant que ce Conseil constitutionnel en 2018 ait pu faire son travail, M. Kamto s'est autoproclamé président de la République élu. C'est pour cela que M. Noah vous dit qu'eux, ils ne reconnaissent pas le président Paul Biya. C'est une Parce posture qu'ils disent que le Conseil constitutionnel a nommé le président, n'est pas nommé par un Conseil constitutionnel. Il est élu au suffrage universel direct par les Camerounais. Donc c'est une posture essentiellement insurrectionnelle et le code pénal ne définit pas l'insurrection. L'article 116 du code pénal donne les sanctions qu'on inflige aux insurgés. Allez relire. L'insurrection,
monsieur Noah, j'ai le code pénal ici. Lisez bien. L'article 116 ne définit pas. L'article 116 dit la punition ou la sanction qu'on inflige. C'est pourquoi j'ai dit 10 à 20 ans à celui qui a un comportement d'insurrection. L'insurrection, c'est l'attitude ou le comportement ou les actes d'un individu ou d'un groupe d'individus de défiance envers l'autorité établie ou de renversement de cette autorité. Là, je lis le dictionnaire, s'il te plaît, avant de continuer. Insurrection. C'est dans le code pénal. Je lis non. C'est 300 Insurrection non féminin. Action de s'insurger. Soulèvement qui vise à renverser le pouvoir établi. Voilà. C'est ce que dit le dictionnaire. Voilà. Et c'est ce que vient de dire l'honorable. Voilà. Le code pénal vous dit donc que celui qui a ce comportement-là est puni d'une peine allant de 10 à 20 ans d'emprisonnement. Que l'insurrection soit armée, civile, empêchement d'une autorité établie de se déployer, lutte armée et autres. Donc, le MRC vient de, monsieur Noah vient de nous dire clairement que c'est de ça qu'il s'agit. Et moi, je dis que ce n'est pas moi et Somba qui dit que monsieur Kamto ne peut pas aller à l'élection. Monsieur Kamto a encore deux possibilités. Hein. C'est soit être présenté par un autre parti. Il ne sera pas le premier à le faire. Le parti Univers a investi monsieur Kabal Libi, qui sortait de l'université au cours le président du parti Univers s'est abstenu lui-même de se présenter et a investi M. Cabral, vous le savez. Tout à fait. Et M. Cabral est sorti 3e à l'élection présidentielle de 2018. Sauf que M. Cabral Libi va à la seconde élection qui suit, c'est-à-dire l'élection municipale et législative, avec un autre parti, pour amplifier son résultat de l'élection présidentielle. Il réussit à avoir 206 conseillers municipaux et 5 députés. Monsieur Kanto, qui est sorti 2e, dit qu'il ne part pas aux élections. Donc, il se défend, il s'interdit à lui-même la possibilité d'avoir des élus et empêche à ses camarades du même parti de pouvoir être conseiller municipal ou député. Et on va nous dire aujourd'hui que si M. Kanto n'est pas investi à l'élection de 2025, ça sera à cause du MINAT. Ce n'est pas possible. Compris. Donc, moi, je conclue en disant à ceux qui nous regardent que il faut faire confiance au bon sens du peuple camerounais. Faites confiance à votre bon sens. Ne vous laissez pas embarquer dans des voies aventureuses. Parce que ceux qui vous donnent l'impression là, qu'il y a une autre voie, une autre façon de faire, de prendre le pouvoir au Cameroun. Les premiers à vous abandonner. Ils seront les premiers à vous abandonner, première chose. Deuxième chose, souvenez-vous toujours de la façon dont le président Biya même est venu au pouvoir, le 6 novembre 1982. Vous vous souvenez quand même que le président Aïdjo, le 4 novembre au soir, il a démissionné et il a prononcé le nom du président Biya. Donc Biya pourrait prononcer aussi le nom du futur président. Je voulais donc te dire que nous, on ne va pas accepter ça, que Biya prononce le nom du futur président. Laisse-moi expliquer pour ceux qui nous regardent. Monsieur le mec, vous voyez quand on parle des choses sérieuses, vous voulez divertir. Non, pas du tout. Laissez-moi dire, expliquer quelque chose de quasiment mystique à ceux qui nous regardent. Ah bon? Oui. Et qui structure l'accès au pouvoir d'État au Cameroun depuis 1958. Vous n'accédez pas au pouvoir au Cameroun si on n'a pas prononcé votre nom. Qui doit prononcer le nom? La démocratie est partie pour l'histoire du Cameroun. Vous verrez que depuis l'honorable est dans la sphère mystique. Je suis en train de vous expliquer quelque chose de pertinent qui est documenté par des études de socio-anthrophologie et de sciences. Pour accéder au pouvoir, il faut mais chaque pays a son identité. Souvenez-vous que le 4 novembre au soir, le président prononce le nom du président Biya. Donc Biya pourrait prononcer un nom et il deviendrait notre président. Je crains que le nom qu'il va prononcer soit... Nos souffrances ne sont pas prêtes de finir dans ce cas. C'est pour vous dire qu'il y a une dimension mystique que vous ne voyez pas. C'est ça. Dans le pouvoir. Qui voit. Non, dans le pouvoir. Je n'ai pas dit que c'est. Est-ce qu'on ne retrouve que des mystiques au RDPC? Non, non, c'est pas des mystiques. C'est pour vous expliquer qu'il y a des noms dans la politique qui ne s'accommodent pas
du théâtre que certains veulent... Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Je veux dire il y a un bon dos de sorcellerie dans le RDP. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis, on appelle ça le bon sens et le libre arbitre. C'est pour ça que je voudrais que ceux qui nous regardent consultent leur bon sens et leur libre arbitre. C'est compris. Qui ne se laissent pas embarquer par des voies aventureuses. L'élection aura lieu en 2025. Le RDPC aura son candidat statutaire. Vous le connaissez. C'est le président Paul Biya. Allez voter pour lui. Ah, vous êtes en campagne. Ne suivez pas les voies aventureuses qui vous amènent vers l'insurrection avant l'élection présidentielle. C'est compris. Hein. Ouais. Une bonne dose de mysticisme sur ce plateau. À moins de raser l'espèce humaine au Cameroun avant l'élection. Ça n'engage que vous, monsieur Noir. Mais ce sont vos